Imaginez un chemin où le stoïcisme, fondé sur la sagesse, le courage et la justice, guide chacun de vos pas. Discutons un peu d'un aspect souvent mal compris, la gentillesse. Bien qu'être bienveillant soit une vertu, quand vous êtes trop gentil, cela peut sérieusement vous desservir, vous éloignant du contrôle de soi et de la résilience qui devraient être vos véritables refuges. Laissez-moi vous expliquer. Être trop gentil peut vous mettre en danger. Cela peut vous transformer en une marionnette aux mains des autres, des personnes qui pourraient ne pas hésiter à profiter de votre générosité. Vous vous retrouvez alors à donner sans limite, à prendre trop de responsabilités. Tout cela pourquoi? Pour finir épuisé, vidé, sans que cela ne vous apporte le respect des autres. Pire encore, cette gentillesse excessive peut vous pousser à chercher constamment l'approbation des autres, vous laissant dépendant de leur jugement et vous détournant de votre propre voie. Vous risquez de perdre votre authenticité, de jouer un rôle pour satisfaire les attentes de tout le monde, sauf les vôtres. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous pourriez même ignorer vos propres besoins, négligeant votre bien-être pour satisfaire celui des autres. Il est temps de se réveiller et de réaliser que la vraie gentillesse n'est pas de se plier en quatre pour tout le monde. Restez avec nous, car nous allons redéfinir ce terme maintenant. 1. La générosité équilibrée. Imagine que tu distribues de l'eau à partir d'un puits qui se remplit lentement. Si tu verses généreusement ton eau à tous ceux qui passent, sans attendre que le puits se recharge, tu risques de te retrouver à sec très vite. C'est ainsi que Sénèque nous parle de la générosité. Donner est noble, mais il est vital de s'assurer que l'on ne s'épuise pas soi-même dans le processus. Il nous avertit contre les dangers d'une générosité sans limite qui peut mener à l'épuisement de nos ressources personnelles et même encourager une dépendance chez ceux qui reçoivent trop, sans nécessité de puiser dans leurs propres capacités. La vraie générosité, nous dit Sénèque, est celle qui est mesurée et consciente. Elle doit bénéficier autant à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. En conservant un équilibre entre donner et recharger nos propres réserves, nous cultivons une générosité durable qui enrichit tout le monde. Cela nous permet de continuer à aider les autres tout en maintenant notre propre bien-être, évitant ainsi les pièges de l'épuisement et de la dépendance mutuelle. 2. Les pièges de l'engagement excessif. Imagine que tu jongles avec plusieurs balles en même temps. Au début, tu te sens habile et capable, mais à mesure que l'on ajoute de plus en plus de balles, il devient de plus en plus difficile de toutes les garder en l'air. C'est une métaphore que les stoïciens, comme Épictète et Sénèque, utiliseraient pour décrire les dangers de trop s'engager. Chaque nouvelle activité ou responsabilité que nous prenons est comme une nouvelle balle à jongler. Si nous en acceptons trop, notre performance dans chaque tâche commence à souffrir, et le risque de tout laisser tomber augmente significativement. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître nos limites et à choisir nos engagements avec sagesse. Plutôt que de diluer notre attention et notre énergie sur trop de fronts, il est plus efficace de se concentrer sur un nombre restreint de tâches qui résonnent vraiment avec nos valeurs fondamentales. Cela permet non seulement de maintenir une efficacité maximale, mais aussi de rester aligné avec notre introspection et notre intégrité personnelle. En simplifiant nos engagements, nous créons l'espace nécessaire pour exceller dans ce que nous faisons et vivre une vie plus sereine et centrée. 3. La quête d'authenticité face à la pression sociale. Imagine que tu portes un masque différent pour chaque groupe d'amis ou chaque situation sociale. Cela peut sembler faciliter les interactions au début, mais au fil du temps, cela devient épuisant et confus. Qui es-tu vraiment sous tous ces masques? Épictète nous met en garde contre cette pratique consistant à plier nos vrais soi pour plaire aux autres. Il nous rappelle que chercher à satisfaire tout le monde est un exercice futile et épuisant qui nous éloigne de notre essence et peut entraver notre propre croissance ainsi que celle des autres. Au lieu de faire des compromis sur nos valeurs et notre identité pour éviter les conflits ou gagner l'approbation, Épictète encourage à cultiver l'authenticité et à respecter notre intégrité. Cela peut signifier parfois déplaire ou ne pas être en accord avec certains, mais à long terme, c'est le seul moyen de préserver notre authenticité et de favoriser des relations véritablement significatives. En restant fidèle à soi-même, on offre aux autres la possibilité de rencontrer la vraie personne que nous sommes, non une version façonnée pour leur plaire. Cela crée un environnement où chacun peut grandir authentiquement, confronté aux défis réels plutôt qu'aux illusions confortables. 4. Rechercher l'approbation externe. Imagine que tu es sur scène, sous les projecteurs, et que chaque geste que tu fais est scruté par un public qui décide si tu es bon ou mauvais.
Chaque applaudissement t'élève, chaque silence te fait douter. C'est un peu ce que c'est de vivre en quête constante d'approbation externe. Les stoïciens, comme Épictète, nous conseillent de se détourner de cette dépendance à l'égard des jugements extérieurs pour trouver le contentement en nous-mêmes. Ils nous rappellent que l'opinion des autres est changeante et souvent incontrôlable, et que baser notre estime de soi sur ces opinions est une fondation instable. Au lieu de cela, les stoïciens encouragent à cultiver une cohérence interne, où notre valeur provient de notre propre jugement et de notre capacité à vivre en accord avec nos principes. Cela ne signifie pas ignorer les feedbacks ou l'importance des relations, mais cela implique de ne pas laisser ces influences extérieures dicter notre valeur personnelle. En pratiquant cette indépendance, nous devenons plus résilients et plus en paix avec nous-mêmes, libérés du besoin incessant d'approbation externe. 5. Éviter l'exploitation. Imagine que tu es un arbre dont les fruits sont généreusement offerts à tous ceux qui passent. Si les gens cueillent sans cesse tes fruits sans jamais te nourrir ou prendre soin de toi, tu finiras par t'épuiser et ne plus pouvoir produire. Sénèque utilise cette métaphore pour illustrer la situation où nous nous laissons exploiter, nous donnant sans limite, tout en négligeant notre propre bien-être et dignité. Le stoïcisme nous apprend à établir des frontières saines, respectant à la fois notre propre valeur et celle des autres. Sénèque prône une gentillesse bienveillante qui ne sacrifie pas notre intégrité. Il nous encourage à être généreux et aimables, mais jamais au prix de notre propre perte. En pratiquant cette forme de respect mutuel, nous maintenons un équilibre où notre générosité ne devient pas une invitation à être utilisée, mais une expression de notre force intérieure et de notre respect pour la dignité humaine. 6. Affronter les conflits. Imagine que tu évites tous les chemins qui semblent rocailleux ou difficiles, préférant toujours la route la plus lisse et la plus confortable. Si cette approche peut sembler plus facile à court terme, elle peut t'empêcher de découvrir des paysages magnifiques et de te renforcer contre les défis futurs. Marc Aurèle et Sénèque utiliseraient cette analogie pour parler de l'évitement des conflits. Ils nous rappellent que les désaccords ne sont pas seulement des obstacles, mais des opportunités de croissance personnelle, d'affinage de nos convictions et de maintien de l'intégrité de nos valeurs. En évitant les conflits, nous pouvons manquer des occasions cruciales de développer notre courage et notre compréhension. Les stoïciens voient ces moments comme des tests essentiels pour pratiquer et renforcer notre philosophie de vie. Au lieu de fuir les désaccords, nous devons les accueillir comme des chances de démontrer notre résilience et notre adhérence à nos principes. Cela ne signifie pas chercher le conflit, mais plutôt ne pas reculer quand il se présente, en utilisant ces expériences pour forger un caractère plus robuste et authentique. 7. Lâcher prise sur le contrôle des autres. Imagine que tu tentes de faire rouler un rocher énorme jusqu'au sommet d'une montagne. À chaque fois que tu t'approches du sommet, le rocher échappe à ton contrôle et dévale la pente, te ramenant à la case départ. C'est une lutte épuisante et sans fin. Et c'est exactement la métaphore que Marc Aurèle utiliserait pour décrire nos efforts infructueux pour changer les autres. Il nous enseigne une leçon précieuse, celle de se concentrer sur la maîtrise de soi plutôt que d'essayer de contrôler les actions des autres. Il nous rappelle que nous gaspillons souvent notre énergie et notre temps à vouloir modifier les autres selon nos désirs, ce qui ne fait qu'engendrer frustration et déception. Au lieu de cela, il nous encourage à accepter que chacun a ses propres capacités et limites, et à se concentrer sur notre propre croissance et adaptation. En développant notre maîtrise de soi, nous devenons mieux équipés pour influencer positivement notre environnement, non pas en les poussant, mais en les attirant vers le sommet à travers notre propre transformation. 8. Prendre soin de soi. Imagine que tu es un musicien accordant son instrument avant un concert. Si tu négliges cet accordage, ton instrument émettra des sons discordants, affectant non seulement ta performance, mais aussi l'expérience de l'auditoire. C'est ainsi qu'Épictète nous parle de l'importance de prendre soin de soi. Il nous rappelle que maintenir notre bien-être physique, émotionnel et mental est crucial pour notre harmonie intérieure et notre capacité à interagir efficacement avec le monde. Si nous nous négligeons, nous ne pouvons pas nous attendre à fonctionner à notre meilleur niveau, tout comme un instrument désaccordé ne peut pas produire de belle musique. Prendre soin de soi n'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité pour assurer que nous sommes en mesure de donner le meilleur de nous-mêmes dans toutes nos entreprises. En restant bien accordés, nous sommes prêts à jouer notre rôle dans la symphonie de la vie.
contribuant positivement à notre entourage et à nos propres objectifs. Voilà qui conclut notre discussion sur les enseignements stoïciens à être gentil, mais pas trop. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez trouvé ces réflexions utiles et inspirantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures discussions. Votre soutien nous aide à continuer de partager des idées qui éclairent et enrichissent. Merci encore, et à très bientôt.